Pour éviter toute forme d'unilatéralisme institutionnel, le ministre de l'Intérieur chargé des élections, Jean-Baptiste Tine, a rencontré les représentants des partis, coalitions, entités regroupant des personnes indépendantes, organes de contrôle et de supervision du processus électoral. Pour rappel, le président de la République a procédé par décret 2024-1980 du 12 septembre 2024 à la dissolution de l'Assemblée nationale, et ce, conformément à l'article 87 de la Constitution, et a fixé la date du scrutin pour les élections législatives anticipées au dimanche 17 novembre 2024. Avoir la même compréhension du calendrier électoral constitue déjà un premier pas vers un compromis dynamique. La focalisation sur les divergences et l'absence de volonté et d'effort pour comprendre les enjeux et l'encadrement juridique compromettrait les chances d'aboutir au consensus souhaité par tous les acteurs du processus. Nous vous invitons donc à éviter toute posture contre-productive et vous assurons de notre disponibilité à poursuivre le dialogue pour trouver ensemble les meilleures solutions dans le respect des textes en vigueur aux difficultés que vous pourriez rencontrer dans le cadre de ces élections. Ainsi, au sortir de notre conclave, nous noterons que même si le consensus recherché n'est pas total sur l'ensemble des questions soulevées, qu'incontestablement, l'échange d'arguments entre acteurs avertis aura fait avancer la démocratie dans notre pays. Sous ce rapport, l'organisation de ces élections se fera sous un chronogramme particulier avec des délais réduits, ce qui appelle de tous union sacrée autour de l'essentiel. En ce qui concerne la Sénat, nous serons toujours présents dans le cadre de cette discussion, de ces concertations. Et d'ailleurs, nous travaillerons même au rapprochement des positions des uns et des autres pour que on puisse déboucher sur un consensus qui garantisse la transparence. L'objectif final étant que la transparence puisse prévaloir au soir du 17 novembre 2024. Que la direction générale des élections, monsieur le ministre, quand vous m'avez reçu après ma nomination dans mon bureau, je n'ai pas oublié les mots que vous m'avez dit, transparence, neutralité, inclusivité. C'est ça que vous m'avez demandé. On sera dans cette logique, Inch'Allah, et on espère qu'on va collaborer avec tous les acteurs politiques. Si on peut les aider, on va le faire, on n'hésitera pas à le faire. Jean-Baptiste Tine a invité l'Alliance pour la transparence des élections, ATEL, à rejoindre les discussions pour un processus électoral inclusif. L'ATEL avait demandé si les travaux pouvaient déboucher sur l'annulation des décrets pris par le chef de l'État devant organiser les élections législatives. N'étant pas satisfaits par la réponse donnée par le ministre de l'Intérieur, les membres de l'ATEL ont préféré quitter la salle, laissant le ministre poursuivre les travaux avec les autres partis politiques.